On parle avec vous, Frédéric Hoffman. Vous êtes le porte-parole des démocrates au board en France. Déjà un point sur cette convention qui est très particulière cette année. Kamala Harris, elle est certaine d'être investie. Ouais. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression. C'est important de le dire. Ah oui, c'est très important. Il y a évidemment un petit peu de pression, mais dès que j'ai commencé de voir ce que vous avez mis comme image et d'entendre les gens, on voit qu'il y a vraiment un enthousiasme des gens de partout, des jeunes, les gens de couleur, les gens qui n'ont jamais voté, les gens qui ne voulaient pas voter. Et je pense honnêtement, pendant les 4 jours à venir, maintenant, on va avoir une unité dans le parti. Il y a une chose à remarquer, c'est qu'il y a 3 ex-présidents, oui, pas ex-présidents, 3 présidents, parce qu'il y a Biden, Clinton et Obama. Et si on regarde en face avec la convention républicaine, il y avait pas un président qui était là parce que personne ne voulait s'associer avec Trump. On va voir quelque chose complètement différent. Et je pense déjà que ce que vous avez montre aux gens l'enthousiasme et comment les gens veulent vraiment que Kamala Harris gagne. Au-delà de l'enthousiasme et du fait effectivement que c'est un pays entier qui peut se tourner vers Kamala Harris, le monde a aussi les yeux rivés sur elle, cette femme américaine si forte qui va peut-être devenir présidente des États-Unis, nous le verrons bien. Quel enjeu est-ce qu'elle va devoir enjamber? Quelles questions importantes auxquelles elle va devoir répondre? Non, mais il y a plusieurs questions. Les gens attendent beaucoup de choses, mais je pense pendant la convention, on va voir plus de détails déjà sur son plan économique. Ça, c'est une chose. Elle a déjà commencé à parler de ça. Les gens, évidemment, ils ont des soucis souvent, pas tout le monde, mais des soucis fin de mois. Et elle veut voir comment elle va amener son programme économique. Il y a une autre chose très importante, c'est pour les droits des femmes. Parce que si vous voyez le projet 2025, des républicains, en fait, ils veulent interdire l'avortement dans tout le pays. Alors ça va toucher toutes les femmes, c'est pas que les femmes démocrates, et on va voir qu'elle va parler beaucoup de ça. J'imagine vous allez me poser des questions sur Israël et Gaza. Elle va expliquer tout ça. Exactement, on y vient dans un instant, si vous le permettez. Pourquoi, monsieur? Parce qu'on voulait vous montrer ces images. Je l'ai dit en préambule, avant qu'on se dise bonjour, la convention démocrate, elle va s'ouvrir. Joe Biden est arrivé, Kamala Harris aussi. Et puis, ceux qui sont arrivés aussi, ce sont les manifestants pro-palestiniens. Il y a une vingtaine de kilomètres de Chicago, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, une sorte de petit village, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Little Palestine. À l'intérieur, il y a un nombre important de Palestiniens. Ils ne comprennent pas comment on a pu en arriver là et comment les États-Unis ont laissé faire. Faisons le point avec eux pour les appréhender, apprendre à les comprendre, à les connaître. Et puis vous allez nous en parler juste après, vous répondrez à mes questions. C'est un sujet de l'esticadou. Regardez, monsieur. En arrivant dans la ville de Bridgewater, le ton est donné. C'est ici que réside la plus grande communauté palestinienne du pays. Depuis un siècle, plusieurs générations s'y sont installées, comme Ali Ibrahim. Alors que la convention démocrate se tient à quelques kilomètres, Ali le sait déjà, il ne votera pas pour Kamala Harris. Les gens sont furieux contre Joe Biden et Kamala Harris. On est là pour leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus ici à Chicago et qu'ils ne le sont pas non plus en tant que président. On ne les soutient pas. Et cette colère, elle s'exprime aussi dans la rue. Depuis hier, des manifestations sont organisées à Chicago pour appeler au cessez-le-feu à Gaza. On va s'assurer que nos voix sont entendues et on va, une fois de plus, affirmer le plus fort possible nos demandes pour que le Parti démocrate cesse de financer l'État d'Israël, cesse de financer ces atrocités et pour qu'il y ait un cessez-le-feu permanent et qu'on mette fin au génocide. Génocide, le mot revient sur les pancartes, mais aussi sur les lèvres des étudiants de Suzanne Nasser. Tous les jours, le récit de ses élèves est édifiant. L'une d'entre elles lui a confié avoir perdu 35 membres de sa famille. Ils ne peuvent pas bombarder nos maisons, voler nos terres, massacrer nos mères et nos enfants, et ensuite s'attendre à ce que nous cochions leurs cases lors des élections et que nous votions pour eux. Pourtant, certains veulent encore croire au revirement des Américains par la voix de Kamala Harris. Est-ce qu'elle en a fait assez pour l'instant? Non. Est-ce qu'elle le fera? On l'espère. Je pense que ces manifestations attireront son attention et celle d'autres personnes. La communauté palestinienne compte bien maintenir la pression. Leur vote compte et Kamala Harris pourrait en avoir besoin pour battre Donald Trump.
Voilà, Frédéric Hoffman, on va vous montrer les images en direct qui nous parviennent de Chicago, où se tient la Convention démocrate au moment où on se parle. Vous les voyez, ces manifestants, ils abordent des pancartes, il y a également des slogans. Et parmi les gens que nos journalistes ont pu rencontrer, il y a ce témoignage qui dit on aurait pu facilement appeler un cessez-le-feu, faire que cette guerre soit terminée depuis longtemps. C'est ce que dit l'un des habitants de Little Palestine, c'est ce qu'ils disent aussi sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui, surtout quand vous entendez qu'un des leurs, mais ils sont plusieurs à penser cela. Nous ne voterons pas pour Kamala Harris, ça n'est pas possible, cette guerre doit se terminer maintenant. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, déjà, juste une chose, c'est qu'en tant que porte-parole, normalement, on ne commente pas sur les affaires étrangères, mais je peux vous juste dire une chose, c'est que vous avez déjà entendu Kamala Harris, depuis maintenant la candidate, dire qu'elle veut bien avoir un cessez-le-feu en Israël, que Israël, c'est toujours un allié qui est très fort, mais elle veut que ça arrête aussi pour les otages, déjà, israéliens, et aussi pour le peuple palestinien. Alors, elle est assez claire, et je pense honnêtement, pendant la convention, évidemment, elle va écouter ces gens, elle ne va pas ignorer et elle va répondre aux questions et commentaires, j'en suis sûr. Ce que vous voulez dire, c'est que ça ne fait pas peur à Kamala Harris d'affronter la réalité du monde dans lequel on vit, en particulier sur le plan international. Ça, vous nous le confirmez aujourd'hui. Non, parce qu'un président ou une présidente, elle est obligée d'être confrontée par tout type de conflits, etc. Je ne pense pas du tout. Et en fait, les gens disent que c'est la faute de Kamala Harris, mais en fait, Kamala Harris, ce n'est pas le président en ce moment. Et même Joe Biden, depuis un moment maintenant, il demande pour un cessez-le-feu aussi. Alors, je pense qu'ils sont assez clairs, mais on va entendre plus dans les jours à venir, c'est sûr. De l'autre côté, vous entendez la partie adverse, bien évidemment, les républicains, Donald Trump le premier, qui agite le drapeau blanc et qui dit « si j'avais été là, tout cela ne serait jamais arrivé ». Il a par ailleurs dit la même chose au sujet de la guerre en Ukraine. Si on en tient à ses propos, il a dit « avec moi, une semaine après, ça se serait terminé ». Est-ce que vous lui répondez ? Oui, mais c'est un peu comme le mur qui était jamais construit et le Mexique n'a pas payé pour. Non, mais il dit ça évidemment parce que pour lui, il était le meilleur président du monde et on sait que ce n'est pas du tout la même chose. Et une autre chose qui est très intéressante avec le camp Trump, c'est qu'il dit qu'il va faire plein de choses et ça, avec lui, il va faire où il n'y avait pas de guerre, machin. Mais il dit jamais comment. Il n'a pas un plan, il n'a pas de stratégie. Sa stratégie, il a en ce moment, c'est de critiquer les démocrates, c'est d'avoir les petits surnoms. Il est vraiment indigne de la façon qu'il insulte tout le monde parce que je pense qu'il était pris par surprise qu'en fait Biden a décidé de se retirer de candidature et que Kamala Harris, vraiment, maintenant, c'est quelqu'un en face qui ne sait pas comment faire, en fait. Et ce qu'il fait, c'est juste de critiquer, d'insulter. Et évidemment, on va dire, si moi j'étais président pendant, il n'y a pas de guerre et tout va bien, et on sait que ce n'est pas du tout le cas. Parce que si on regarde bien ce qu'elle a fait pendant 4 ans, le bilan n'était pas terrible. Ce qui va être très intéressant dans les jours et dans les mois à venir, c'est aussi ces rapports qu'ils vont avoir, notamment à la télévision, avec les débats qui sont extrêmement attendus. Je ne vous le cache pas. Je vous dis d'ailleurs cela avec un petit sourire parce qu'il y a plusieurs dates qui nous ont été véhiculées, notamment la date du 4 septembre. Qu'est-ce que vous attendez de ces débats ? Quelle carte est-ce qu'elle va pouvoir jouer ici, Kamala Harris ? On sait que c'est une très bonne oratrice. Hein ? Ah oui. Déjà, j'espère que Donald Trump va se présenter parce que c'est pas sûr qu'il va être là sur place. Vous croyez qu'il pourrait faire marche arrière ? Ah bah tout est possible chez Donald Trump. Okay. Mais en tout cas, Kamala Harris, vraiment, comme vous avez dit, c'était un procureur général, sénatrice. Si vous voyez les vidéos de Kamala Harris quand elle était sénatrice, vraiment, c'est incroyable la façon qu'elle pouvait plaidoyer, poser des questions, etc. Et Donald Trump, il ne sait pas comment répondre à quelqu'un comme elle. Il va juste de nouveau lancer les insultes. On va voir avec Kamala Harris la stratégie, un plan. Et je pense aussi qu'elle va rester assez cool, quoi, parce que c'est pas son style de répondre avec des insultes. J'ai hâte, je vais préparer beaucoup de popcorn, je pense, pour les débats. Et ça sera un moment joyeux pour lui. Eh bien, on regardera ensemble avec du popcorn et on commentera si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Frédéric Hoffman, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur France Info.